Comment gagner du temps dans ta journée autant qu'une personne minimaliste? C'est la question que tout le monde se pose, et encore plus les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons donc parler du temps, mais de manière très pratico-concrète. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons compilé une liste de 6 astuces minimalistes pour gagner du temps dans la journée. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de s'abonner sur cette chaîne afin de nous aider à faire des nouvelles vidéos à l'avenir. Merci énormément. Alors, on commence avec le premier dans notre liste. 1. Se coucher tôt ou se lever tôt. Je vous entends déjà dire « oui, mais moi je suis plus productif le soir ». Et il y a des gens pour qui c'est vrai. Mais ce n'est que 10% de la population. Les autres sont le plus souvent sur un mauvais rythme. Donc, pour être plus productif, vous allez devoir renverser la tendance. Si vous n'êtes pas du matin, c'est la même chose. Faites le test de quand même vous réveiller 1 ou 2 heures plus tôt le matin. Vous verrez qu'en quelques semaines, vous vous sentirez beaucoup moins fatigué et vos journées seront beaucoup plus longues et productives. En effet, comme elles commencent plus tôt et que vous êtes encore à la fraîche, votre productivité s'en retrouve décuplée. Ainsi, vous pouvez gagner quasiment une demi-journée de travail. Là, tout va dépendre de vos goûts et de ce qui vous aide à passer une bonne nuit. Par exemple, en ce qui me concerne, je me couche vers 21h et j'essaie de dormir à 22h30 grand max. Je peux alors me lever à 5h30 les jours où je vais à courir ou à 6h le reste du temps. Et sincèrement, ce nouveau rythme a tout changé pour moi. Mes matinées sont 1000 fois plus productives que mes anciennes soirées de travail et j'arrive à faire des nuits de 7 à 8 heures de sommeil. Saviez-vous que c'est le bon nombre d'heures de sommeil pour un être humain? Selon le docteur Frédéric Saldman dans son livre « Vital », dormir plus ou moins que 7 ou 8 heures par nuit réduirait l'espérance de vie. Raison de plus pour aller, progressivement, vers ce rythme, non? 2. Planifier et préparer. La planification et la préparation, c'est de l'investissement. Vous investissez du temps à un instant T, pour en récupérer bien davantage après. Donc je ne veux plus entendre « je n'ai pas le temps de planifier parce que ceci, parce que cela ». Il ne faut que 10 à 15 minutes chaque matin pour le faire et vous verrez rapidement les bénéfices de ce petit effort. Mais que pouvez-vous planifier? Eh bien beaucoup de choses, votre semaine. Par exemple, le dimanche soir, prenez votre agenda pour noter tous vos rendez-vous de la semaine et la to-do list pour chaque jour. En un coup d'œil, vous avez le contenu de votre semaine, vous savez exactement ce que vous devez faire et quand, votre journée. Si vous planifiez votre semaine, cette partie sera encore plus rapide puisque votre to-do list sera déjà plus ou moins prête. Donc, pour aller plus loin, chaque matin, vous pouvez en fonction de votre humeur et de votre niveau d'énergie prévoir votre journée heure par heure. Vos repas. Prévoir vos repas à l'avance vous évite la question fatidique « on mange quoi ?» Cela vous permet également de cuisiner un gros plat et d'en avoir pour plusieurs repas et de prévoir vos courses. Côté courses, vous pouvez même faire un drive, et pourquoi pas vous les faire livrer. Gain de temps assuré. Votre tenue du lendemain. Cela peut paraître bête et pourtant. Comme le dit Franck Nicolas, les gens passent plus de temps à choisir leur tenue le matin, qu'à planifier leur journée. Comment voulez-vous être productif dans ces conditions? La veille au soir, préparez votre tenue pour vous libérer de ça. Faites de même avec votre tenue de sport, vous ne pourrez pas passer à côté sans aller bouger vos fesses. 3. Faire une seule chose à la fois. Cela peut paraître contre-intuitif, car on a souvent tendance à penser « si je fais plusieurs choses à la fois je vais être plus productif ». Bah oui, mais non. Arrêtez le multitasking. D'ailleurs, en pratique il est impossible de faire plusieurs choses à la fois. Le multitasking n'existe pas vraiment. En réalité, ce qu'on appelle multitasking, c'est votre cerveau qui passe très rapidement d'un mini-sujet à un autre. Et ce qui est terrible, c'est qu'en faisant cela, votre cerveau perd l'habitude et la capacité de traiter une seule grosse tâche pendant une longue durée. Du coup, lorsque vous devez vous concentrer sur un gros job, toutes les 10 secondes votre cerveau part en live. Vous avez envie de consulter vos mails et Instagram, de regarder les petits oiseaux dehors, etc. Alors s'il vous plaît, restez concentré sur une seule chose à la fois. Réapprenez à votre cerveau à ne faire qu'une seule chose à la fois.
Et vous verrez à quel point vous serez plus efficace et accomplirez la tâche plus rapidement et plus efficacement. Pour vous aider à gagner du temps en ne faisant qu'une chose à la fois, il va falloir rattraper votre cerveau par la peau des fesses dès qu'il s'égare. Vous devez rester focus sur ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous avez une idée qui vient vous distraire, une tâche urgente dont vous venez de vous rappeler, notez-la sur un papier et remettez-vous directement à ce que vous faisiez. Ne vous laissez pas tenter par les sirènes du multitasking. Vous allez me demander pourquoi ne pas inscrire immédiatement cette information dans votre agenda ou votre to-do list. Parce que si vous ouvrez votre agenda ou votre to-do list, vous êtes perdu. Vous allez être attiré et distrait par d'autres choses. Alors que si vous la notez une fois votre tâche en cours terminée, vous pourrez rester focus. Alors, faites-vous violence. Et prenez les choses une par une. Parmi les outils pour aller plus loin et augmenter sa productivité, la méthode Pomodoro est très intéressante. Il s'agit de mettre un chrono pendant 25 minutes durant lesquelles vous ne faites qu'une seule chose. Ensuite, vous vous accordez une pause de 5 minutes pour vous faire un café, faire quelques pas, etc. Après soit, vous terminez la tâche que vous étiez en train de faire, soit vous en commencez une nouvelle. Tous les 4 cycles, prenez une pause plus longue de 25 minutes par exemple. Cette méthode est particulièrement efficace quand vous devez réaliser une tâche qui prend plusieurs heures, car il est plus facile de rester concentré 25 minutes que 2 heures d'affilée. 4. Dire non plus souvent que l'on dit oui. Je vous connais, vous êtes des entrepreneurs sensibles qui veulent faire plaisir à tout le monde et donc vous avez tendance à dire oui à tout. Sauf qu'en général, vous le faites pour les autres et pas pour vous. Oui, mais voilà, toutes les choses que vous acceptez de faire vous prennent du temps que vous avez déjà bien du mal à gérer. À partir de maintenant, dès qu'une personne vous sollicite, demandez-vous, qu'est-ce que ça m'apporte ? Si cette chose vous fait réellement plaisir à vous, vous apporte de l'argent ou fait évoluer votre business, alors là vous pouvez dire oui. Dans tous les autres cas, osez dire non. Vous avez tout à fait le droit de vouloir de garder votre temps, pour vous. 5. Ranger et nettoyer au fur et à mesure. Vous ne voulez pas perdre de temps là, tout de suite maintenant, pour ranger ou nettoyer un truc, vous vous dites que vous le ferez plus tard, lorsque vous aurez le temps. C'est une stratégie, mais si vous voulez gagner du temps chaque jour, ce n'est pas la bonne. Ranger ou nettoyer au fur et à mesure ne vous prend que quelques secondes et vous évite de voir le bazar s'accumuler. Essayez le plus possible de faire la vaisselle après manger, de passer l'éponge sur la table, de remettre le plaid sur le canapé, ranger le livre que vous étiez en train de bouquiner, etc. sans attendre. Vous pouvez aussi réfléchir à vous débarrasser de certains objets ou vêtements. Débuter avec le minimalisme peut être une bonne piste pour gagner de la place et faciliter le rangement. 6. Prioriser. Cette astuce pour gagner du temps dans une journée aurait pu être la première, mais je voulais garder la plus évidente pour la fin. Il est impératif de prioriser vos tâches. C'est un fait, on n'a jamais le temps de faire tout ce que l'on voudrait faire. Tout simplement parce qu'on veut toujours faire trop de choses. C'est une règle universelle. Et même si on avait le bonheur d'avoir des journées de 48 tâches, il y a fort à parier qu'elles seraient toujours trop remplies, car on voudrait en faire plus encore et encore. Qui peut dire le contraire? Pas moi en tout cas. Pour identifier vos priorités, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Puisqu'il faut faire du tri parmi toutes vos idées et vos tâches à réaliser, autant éliminer ce qui relève d'un truc juste sympa ou d'une petite envie qui ne vous apportera pas grand-chose au final. Il faut arriver à renoncer à certaines choses, tâches pour, enfin, libérer du temps au profit de vos priorités. Dans une journée, vous avez un nombre d'heures et de minutes déterminé. Votre temps est à vous et à la fin de journée il disparaît. Demandez-vous comment vous voulez l'investir? Vous préférez répondre à des sollicitations extérieures ou accomplir ce qui est prioritaire pour vous et passer du temps à faire des choses qui vous rendent heureux et renforcent votre business. Nous terminons notre vidéo ici. N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous. Merci. À la prochaine vidéo.